Comme évoqué dans le titre, je viens de placer un ordre d'achat sur une belle action PA que je convoitais. Ordre d'achat qui sera peut-être même déclenché au moment où je sortirai la vidéo. Et en parlant d'ordre déclenché en fin de vidéo, je vous citerai mon nouvel achat. Je précise également aux nouveaux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo, sachez qu'il y a quelques jours, j'ai décidé de placer un ordre de vente sur l'action PA System afin de sécuriser ma plus-value suite à son joli rebond. Donc là, comme j'ai du cash frais à réallouer, je suis en recherche d'opportunités. Dans la précédente vidéo, j'évoquais avec vous quelques idées d'actions qui pourraient me brancher. Et là, je tenais à mettre à jour avec vous cette liste d'opportunités, dans la mesure où la pression baissière sur l'action PA, Total Energy, vient de s'intensifier. Ce qui en fait pour moi une possible opportunité. Il n'y a pas si longtemps, je vous avais dit que c'était une action en baisse, que je surveillais de près, j'attendais juste un meilleur point d'entrée. Et là, à mes risques, je trouve qu'on s'approche d'un niveau pertinent pour prendre une première position. Comme demain, je ne serai pas forcément devant l'ordi, j'ai donc placé un premier ordre sous 51 €. Au moment où j'enregistre, mon ordre n'est pas déclenché, mais en tout cas, comme demain, j'aurai pas le temps de refaire une vidéo, je tenais à vous réitérer dès à présent mon intérêt sur cette action baissière. Comme d'hab, c'est bien sûr subjectif ce que je vous dis là, mais en tout cas, je suis pas le seul à montrer de l'intérêt sur Total Energy. Comme relaté dans cette note d'analyse datée du 13 décembre, Total Energy est aujourd'hui aux côtés de l'espagnol Repsol dans les pétrolières favorites d'Oddo BHF. Le cabinet d'analystes Oddo BHF considère même Total Energy le titre le plus attractif de son panel, avec un objectif de cours fixé à carrément 72 €. Opinion acheteuse que rejoint également l'équipe Investir dans cette note d'analyse. Nous sommes acheteurs de Total Energy, l'une des majors qui résistent le mieux lorsque le prix du pétrole est bas. Le rendement actuel de 6% permet d'attendre sagement le redressement de l'action, sur laquelle nous avons un objectif de cours à 70 €. Alors bien sûr, comme graphiquement c'est actuellement dégradé et que le climat des affaires en Europe n'arrange rien, bien au contraire, la pression baissière n'est possiblement pas terminée. Voilà pourquoi investir avec une stratégie d'entrée fractionnée est vivement recommandé. Pour les nouveaux qui débarqueraient et qui ne seraient pas familiarisés avec le terme, l'avantage de l'entrée fractionnée, donc de découper son investissement en 3 ou 4 entrées, c'est que ça permet ainsi de mieux encaisser la volatilité et d'optimiser son prix de revient si la baisse se poursuit. Et si la baisse ne s'intensifie pas, au moins on a déjà un premier pied à l'étrier. Surtout que parfois le marché peut passer du pessimisme à l'optimisme assez vite. C'est un peu ce que nous vivons sur Airbus en ce moment. Souvenez-vous, en juin dernier, cette action PA était vendue par le marché. C'était une mal aimée. Nous sommes plusieurs ici à avoir jugé le repli pertinent pour reconstruire un début de position. Typiquement, un investissement contrarien à l'époque, puisqu'on allait dans le sens contraire du marché qui, lui, vendait le dossier. Décision contrarienne en juin et plutôt judicieuse aujourd'hui. Puisque Airbus, c'est actuellement une des plus fortes hausses au sein de l'indice CAC 40. Tout ça pour vous dire que du pessimisme à l'optimisme, il n'y a parfois qu'un pas. D'ailleurs, Airbus profite aujourd'hui à nouveau d'une opinion d'analyste positive. Je lisais dans la presse financière que les analystes de la Deutsche Bank viennent de relever leurs recommandations sur Airbus en passant de conserver à acheter. Dans une note de recherche, le bureau d'études allemand juge Airbus mieux positionné maintenant que les prévisions de livraison du marché pour 2025 et 2026 ont été ramenées à des niveaux plus raisonnables. Du point de vue de l'équipe d'analystes, Airbus devrait livrer 761 appareils cette année, une performance proche de l'objectif de 770 livraisons que s'est donné le groupe. La Deutsche Bank passe donc à l'achat tout en relevant son objectif de cours à 185 € sur Airbus. Par ailleurs, le cabinet d'analystes ajoute, je cite, que le caractère bon marché du titre, qui affiche actuellement un ratio valeur d'entreprise sur EBIT de 13,7 fois pour 2026, constitue également un élément à l'origine de son relèvement de recommandation. Donc vous voyez, être contrarien, parfois ça peut récompenser. Alors par contre, la problématique de l'investissement contrarien, je le reconnais bien volontiers, et je l'ai déjà mentionné ici, c'est que parfois, contrairement à Airbus, l'action met un long moment avant de retrouver un quelconque intérêt du marché. Ce qui représente alors, pour nous, investisseurs contrariens, un coût d'opportunité important lorsqu'on a de l'argent investi dessus. Voilà pourquoi faut y aller mollo et pas faire que de l'investissement contrarien. Dans sa stratégie de construction patrimoniale, c'est toujours bien de mélanger les deux styles d'investissement, investissement contrarien et investissement momentum. Là, sur PEA, je viens de vous citer, avec Total Energy, un nouvel investissement contrarien que j'envisage de faire de mon côté si on passe sous 51 €. Un système que j'ai partagé dans cette vidéo à 35 €, c'était également du contrarien. Pareil pour Vetoquinol, partagé récemment, c'est du pur contrarien. Mais perso,
je trouve que c'est du contrarien qui mérite d'être tenté, à la vue de la qualité fondamentale, si on est du moins pas trop pressé par le temps. Maintenant, comme évoqué, dans sa stratégie patrimoniale, faut pas négliger le momentum pour autant, car en plus, il n'y a pas mieux pour espérer de belles performances rapides. Dans ma lettre d'investissement, que vous trouvez en description, qui elle est beaucoup plus ouverte à l'international, je partage aussi des idées d'investissement au momentum, des idées en bonne partie sur le marché américain, donc sur compte titre, puisque c'est tout simplement la zone géographique qui se prête le mieux à ce style d'investissement de par son fort dynamisme. Là, un exemple tout frais qui fait l'actualité, c'est Broadcom. Lorsque je vous partageais cette recommandation acheteuse le 1er septembre dernier à 162 $ dans ma lettre Richesse Bonjour, le cours de bourse était déjà dans une dynamique haussière, donc typiquement du momentum, et dynamique qui s'est nettement accélérée depuis, avec une performance ce matin qui était de plus 54% en même pas 6 mois. Et si cette analyse semblait si confiante dans le potentiel haussier, c'est bien sûr en raison de l'IA, mais aussi parce que l'investissement en momentum est un facteur hautement prédictif, l'un des plus prédictifs pour viser des rendements futurs positifs. Je reviens pas dessus. Pour les nouveaux, je vous invite vivement à lire mon message du 21 novembre sur cette stratégie d'investissement, message accessible librement via ma newsletter, premier lien en description. Broadcom qui au passage semble confirmer son statut de 8e magnifique. Je vous en avais parlé récemment, là Broadcom vient de pulvériser tous les records, bien aidé, faut le dire, par la frénésie des investisseurs en quête d'alternatives concrètes à Nvidia. Résultat, cette entreprise cotée est la dernière en date à avoir passé la barre symbolique des 1000 milliards de dollars de capitalisation, ce qui s'applaudit. Alors toujours pour rester dans l'univers de la tech, ce qu'on peut applaudir également, c'est le petit rebond que tente d'opérer ASML. Ça, c'est un investissement contrarien que je vous ai partagé en temps réel dans cette vidéo, et pour moi, ce rebond est amplement mérité, car au sein du secteur, ASML, je le redis, est pour moi la plus belle action PEA, une action qui mérite donc d'aller bien plus haut. Mon opinion est bien sûr totalement biaisée comme je suis exposé, mais en tout cas, je suis pas le seul à y voir du potentiel haussier. Goldman Sachs, en date du 11 décembre, a carrément un objectif de cours à plus de 1000 €. Idem pour la banque d'investissement américaine JP Morgan, qui elle fixe 1057 €. Après, je vais quand même le redire, un objectif, c'est pas gage de vérité, donc c'est à chacun de gérer sa position selon son degré de conviction. UBS par exemple a un objectif à 710 €, donc là, selon cet analyste, on est plus sur un niveau de prise de profit. Moi, comme vous le savez, je suis davantage du côté de Goldman Sachs et JP Morgan. La demande mondiale de puces, notamment pour les applications en intelligence artificielle, ne cesse de croître, et ça va encore continuer. Sans les machines d'ASML, les grands producteurs de puces, comme TSMC, sont dans l'incapacité la plus totale d'augmenter leur capacité de production. Donc perso, je suis assez bullish sur le devenir d'ASML. Et toujours, pour jouer l'augmentation de la demande mondiale de puces, cette fois sur compte titre, j'envisage, pourquoi pas, de prendre prochainement une petite position sur AMD suite à sa baisse. C'est très dégradé à court terme, on va pas se mentir, mais si on se projette à plus long terme, AMD pourrait clairement être un coup intéressant à jouer. Et au passage, sur la partie compte titre, je rappelle au nouveau que vous aurez en ce moment jusqu'à 100 € de frais de courtage offert chez DeGiro avec mon lien en description. Sinon, toujours sur la partie compte titre, mais cette fois logiciel. Comme vous le savez, je regarde aussi en ce moment avec intérêt la pression baissière sur Adobe. J'attends juste qu'elle s'intensifie un peu plus avant de placer un ordre d'achat. Et en parlant d'ordre d'achat cette fois sur la partie PEA, sachez que je viens ce mardi d'avoir mon ordre de déclencher sur Vetoquinol, premier ordre à 76,60 €. Concernant la raison de mon intérêt acheteur, je reviens pas dessus, vous trouverez une analyse dans cette précédente vidéo. N'hésitez pas à partager vos achats du moment ou ce que vous pensez des actions évoquées. Merci pour votre suivi et bonne soirée à tous. I'm rich.